Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de vous rappeler ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le néocolonialisme, le colonialisme et l'endocolonat. Il s'agit pour nous d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Or, bien-aimés frères et sœurs, je veux lancer un cri de gueule aujourd'hui. Laissez le Mali tranquille. De grâce, vous avez décidé unilatéralement de partir, de quitter le Mali, de repartir chez vous ou dans les autres pays limitrophes pour continuer à inciter à la haine et faire des coups d'État. Mais partez, laissez le Mali tranquille, que les Nations Unies libèrent le Mali, que les ONG quittent le Mali, vos ONG, parce que nous, on n'a pas des ONG qui viennent en France. Hein. Que je sache, je ne connais pas une seule ONG africaine qui vient en France, qui est venue en France, qui est venue dire, par exemple, lorsque l'armée française a bombardé une salle de mariage en tuant 19 civils, on n'a pas vu des ONG se lever pour condamner la France, pour demander à Emmanuel Macron, mais écoutez, des comptes, au moins des explications. Non, jamais. Surtout pas des ONG africaines. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire en France? Mais on va les égorger là-bas. Donc, de grâce, vous aussi, prenez vos ONG, partez avec. Tous les jours qui passent, il y a un Français qui va au Mali pour aller faire une enquête. RFI envoie ses gens, Jeune Afrique envoie ses gens, France 24 envoie des gens. Ils sont là à appeler les pauvres Maliens pour les déranger et les inciter à sortir des choses même qu'ils n'ont pas envie de dire, qui sont fausses. Laissez le Mali tranquille quand même, de grâce. Laissez le Mali tranquille. C'est vous qui avez décidé de partir parce que vous n'avez pas été capable de tenir vos promesses. Vous avez échoué, la France a échoué dans la lutte contre le terrorisme. Elle a échoué, mais alors lamentablement. Et elle a violé les accords de défense qu'elle avait signés avec le Mali. La France s'est même permis de gérer le Mali depuis l'Élysée par procuration. Les soldats danois viennent au Mali avec un visa français, pas avec un visa malien. Vous avez déjà vu des choses pareilles? C'est un État souverain quand même, voyons. C'est un État souverain. Donc, vous voyez, il y a de ces choses que on ne peut plus continuer à tolérer. Les Français disent qu'ils sont là, qu'ils veulent partir dans 4 ou 6 mois. Oui, pour encore préparer un autre coup d'État. Mais qui va vous dire que cette fois-ci, ça va marcher? On le voit au Centrafrique.
Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait une tentative de coup d'État. Il n'y a pas un mois qui passe sans qu'il y ait tentative de coup d'État. Et les Nations Unies ont la tête ailleurs. La seule chose que les Nations Unies savent faire, c'est filer, passer derrière les gens pour leur demander, bon, Wagner vous a tué, Wagner a violé une fille ici, Wagner a violé un jeune garçon ici, on vous a torturé, Wagner a fait ceci, Wagner a fait cela. C'est ça maintenant, les Nations Unies dans ces pays. Non, si elles n'ont plus rien à faire, elles n'ont qu'à partir. De toutes les façons, les Nations Unies ont échoué, que ce soit au Centrafrique, que ce soit au Mali. Ils ont montré, les Nations Unies ont montré leurs limites. Elles ont montré leurs limites. Hein? Si tu ne m'aimes pas, tu ne veux pas de moi, mais laisse-moi tranquille, ne me dérange pas. Tu ne veux pas m'aider, va-t'en, ne me dérange pas, ne m'emmerde pas. Le Mali a d'autres partenaires, vous le savez très bien, la Russie est là, la Chine est là. Maintenant partez, allez-y en France. Vous avez choisi, Bazoum a décidé de vous accueillir. Allez-y chez Bazoum, allez contrôler Bazoum. Et au moment, en ce net moment, il n'y a aucune ONG qui peut dire quoi que ce soit à Bazoum. Hein. Bazoum reçoit la force Barkhane, cette même force, il n'y a pas plus d'un mois, qu'elle a quelques semaines à peine, que cette force a tué 3 civils, 3 jeunes Maliens, tués, je dis bien tués. Ils ont menti qu'il s'agissait des tirs de sommation. Les tirs de sommation, ça se fait en l'air, pas en face. Quand je dis, il y a eu 3 morts, mais il y a eu des blessés graves aussi. Voilà, c'est un peu ça. Laissez le Mali tranquille. Allez-y vaguer à vos occupations en France ou en Europe. Laissez le Mali tranquille. Le Mali n'a plus besoin de vous. De toutes les façons, c'est vous qui avez choisi de partir parce que vous avez vu que vous avez échoué et le Mali a décidé de vous laisser partir immédiatement. Sans condition. Allez-y, maintenant partez. Vous savez, lorsque l'armée américaine est venue aider la France, à un moment donné, le général de Gaulle a demandé aux troupes américaines de repartir chez elles. Les Américains n'ont pas posé des conditions. Non, la sécurité, non, il faut 4 mois, non, 6 mois. Non, ils n'ont pas posé ces conditions. Ils ont plié bagages, ils sont partis. Pour venir au Mali, vous êtes venu avec quoi? Avec tout ce matériel militaire. Et vous n'avez pas pris 4 mois pour venir. La vitesse à laquelle vous êtes venu là, c'est la même vitesse à laquelle vous devrez repartir pour libérer le Mali. Parce que vous êtes une force d'occupation. Le Mali est occupé, 80% de son territoire est dans vos mains. Avec les djihadistes, bien sûr, puisque ce sont vos complices. Ce sont vos exécutants. De grâce, laissez le Mali tranquille. Laissez le Mali respirer. Partez. Et on va voir si le Mali ne va pas s'en sortir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les informations que nous avons, qui viennent du terrain, on constate une nette amélioration de la situation sur le terrain. Les terroristes sont en train de fuir. Ils sont plus en position de défense, mais ils sont plutôt en position d'attaque. Ils sont en position de défense. C'est la fuite en avant, c'est la débandade carrément. La crise n'est pas terminée, on n'a pas encore sécurisé tout le pays, mais ça est en train de venir. Ce n'est pas aussitôt qu'un arbre tombe qu'il produit des champignons, comme on dit en Afrique. Donc de grâce, laissez les Maliens prendre leurs responsabilités. Vous avez dit que c'est un gouvernement irresponsable, mais partez. Partez et laissez ce gouvernement irresponsable prendre ses irresponsabilités. C'est ce qu'on vous demande. Comme ça, la communauté internationale, le monde entier, va savoir que, oh, vous étiez venus, vous étiez les meilleurs. Vous étiez venus pour arranger les choses. Voilà, bien-aimés frères et sœurs.
Et dire cela, est-ce que c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. C'est la vérité et la justice. Et ça, c'est le principe de la Mahat. C'est notre principe à nous, le principe de tous les Kémites. Vérité et justice. Nous sommes en train de vous dire la vérité afin que le monde entier, la communauté internationale, le grand Dieu puisse nous rendre justice. Ça, c'est mon message d'aujourd'hui. Yabakole Hervé, Yamaleb, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.